Céline serre le diplôme contre sa poitrine, tandis que la porte du restaurant s'ouvre devant elle. 5 années d'études acharnées, de nuits blanches et de sacrifices se matérialisent enfin dans ce bout de papier précieux. Son cœur bat si fort qu'elle entend ses pulsations résonner dans ses oreilles. Ingénieure informatique. Elle a réussi. Le restaurant bourgeoise de son enfance n'a pas changé. Les mêmes nappes blanches immaculées, les mêmes serveurs en costume noir, la même atmosphère feutrée qui sent l'argent et les convenances. Sa famille l'attend à la table habituelle, près de la baie vitrée. Marie-Claire, sa mère, examine ses ongles parfaits avec cette expression pincée qu'elle connaît si bien. Henri, son père, consulte son téléphone derrière ses lunettes de lecture. Sophie, sa sœur cadette, sirote un cocktail rose en pianotant sur son portable. Maman, papa, Sophie... Elle brandit fièrement son diplôme. « Je l'ai. Je suis officiellement ingénieure. » Le silence qui suit glace l'atmosphère. Marie-Claire lève lentement les yeux. Son regard parcourt le document avec une expression de dégoût croissant. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» Sa voix tranche comme une lame. « Comment ça, une plaisanterie ? C'est mon diplôme, maman. Je l'ai obtenu avec les félicitations du jury. » Marie-Claire arrache brutalement le parchemin des mains de sa fille. Ses doigts agrippent le papier avec une violence qui fait blanchir ses articulations. « Tu as falsifié ça !» hurle-t-elle en déchirant le diplôme en 2, puis en 4. « Tu n'es pas ma fille. Sophie est 1000 fois meilleure que toi. » Les morceaux de papier voltigent sur la table comme des confettis morbides. Sophie éclate de rire, un rire cristallin et cruel qui résonne dans tout le restaurant. Henri détourne le regard vers la fenêtre, lâche comme toujours face aux crises de sa femme. Céline reste figée, les mains tremblantes. Son diplôme, ses rêves, sa fierté gisent en lambeaux sur la nappe blanche. Autour d'elle, les conversations se sont tues. Les clients observent discrètement ce spectacle familial pathétique. Elle s'agenouille et commence à ramasser les morceaux. Chaque fragment récupéré lui poignarde le cœur un peu plus profondément. Pourquoi sa propre mère refuse-t-elle de croire en elle ? Pourquoi Sophie jubile-t-elle de son humiliation ? Soudain, une silhouette se dresse à l'autre bout de la salle. Un homme élégant d'une 50aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés, traverse le restaurant d'un pas déterminé. Son costume noir impeccable et son maintien imposant commandent le respect. Il s'arrête devant leur table. Vous venez de commettre une grave erreur. Sa voix est glaciale, chargée d'une autorité naturelle qui fait frissonner l'assemblée. Marie-Claire lève des yeux hagards vers cet inconnu. Qui êtes-vous ? L'homme sort une carte de visite qu'il pose délicatement sur la table. Julien Moreau, PDG de Technova Industries. Le nom résonne comme un coup de tonnerre. Même Marie-Claire connaît cette entreprise technologique qui fait la une des journaux économiques. Ah, Mademoiselle Céline vient d'être sélectionnée parmi 500 candidats pour notre programme d'excellence. Il fixe Marie-Claire avec un mépris palpable. Son projet en intelligence artificielle a impressionné tout notre conseil d'administration. Le restaurant entier retient son souffle. Marie-Claire blêmit. Henri relève enfin la tête, et Sophie cesse brutalement de rire. Que va révéler cet homme mystérieux sur le véritable talent de Céline ? Le silence qui suit les mots de Julien Moreau pèse comme du plomb dans l'air confiné du restaurant. Céline relève lentement la tête, les morceaux de son diplôme encore serrés dans ses paumes moites. Cet homme distingué qui vient de défendre son honneur lui semble irréel, comme surgi d'un rêve impossible. « Vous disiez, madame ?» Julien Moreau fixe Marie-Claire avec une politesse glaciale. « Que votre fille avait falsifié son diplôme. » Marie-Claire ouvre et ferme la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ses joues s'empourprent sous l'humiliation publique. Autour d'eux, les murmures des autres clients créent une rumeur embarrassante. « Je ne savais pas... » bafouille-t-elle enfin. « Céline ne nous avait jamais dit qu'elle avait... » « Brillante !» coupe Julien avec un sourire froid. « Exceptionnelle ? Digne d'admiration ?» Il sort une tablette de sa mallette de cuir et fait défiler quelques documents. Votre fille a terminé major de sa promotion avec une moyenne de 18/20. Son projet de système de reconnaissance vocale utilisant l'apprentissage automatique a révolutionné notre approche technologique. Il marque une pause délibérée. Nous lui proposons un poste de chef de projet junior avec un salaire de départ de 75 000 € annuels. Sophie manque de s'étrangler avec son cocktail.
Henri laisse tomber son téléphone sur la table dans un bruit sourd. Marie-Claire se décompose littéralement, son vernis social se craquelant sous les révélations successives. Monsieur Moreau. Céline trouve enfin sa voix, encore chevrotante d'émotion. Comment saviez-vous que j'étais ici ? L'homme d'affaires se tourne vers elle avec une bienveillance qui contraste violemment avec la froideur qu'il réservait à sa famille. J'avais rendez-vous avec un partenaire dans ce restaurant. Il désigne une table discrète dans l'angle. Quand j'ai entendu prononcer votre nom, j'ai reconnu notre nouvelle recrue. Son regard se durcit en balayant la table familiale. Je ne m'attendais pas à assister à un tel spectacle. Marie-Claire tente maladroitement de rattraper la situation. Monsieur Moreau, vous devez comprendre. Nous sommes tellement fiers de Céline. C'est juste que... Yen, que quoi ? La voix de Julien claque comme un fouet. Que vous venez de déchirer publiquement le diplôme de votre fille en l'accusant de falsification ? Que vous l'avez humiliée devant tout un restaurant ? Le reproche percute Marie-Claire de plein fouet. Elle se recroqueville sur sa chaise, soudain consciente de l'énormité de son geste. Julien se penche légèrement vers Céline. « Mademoiselle, puis-je vous proposer de vous raccompagner ? Nous pourrions discuter des détails de votre intégration dans un environnement plus... approprié. » Céline jette un regard circulaire sur sa famille décomposée. Sophie fixe la table, honteuse pour la première fois de sa vie. Henri semble avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Marie-Claire tremble, réalisant enfin la portée de sa cruauté. « Oui, » murmure Céline en rassemblant les fragments de son diplôme. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Elle se lève avec une dignité retrouvée. Julien Moreau lui offre galamment son bras, geste qui ne passe pas inaperçu dans l'assistance fascinée. « Au revoir. » Elle s'adresse à sa famille sans les regarder. Pas de reproches, pas de cris. Juste une distance infinie qui en dit plus long que tous les discours. Tandis qu'ils traversent le restaurant, les conversations reprennent par vagues, chargées de commentaires sur cette scène extraordinaire. Marie-Claire reste pétrifiée, contemplant les morceaux de papier éparpillés devant elle comme les débris de sa relation avec sa fille aînée. Dans la voiture de luxe de Julien, Céline laisse enfin échapper un sanglot étouffé. Pourquoi ma propre mère refuse-t-elle de croire en moi ? Parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. La réponse de Julien la surprend par sa justesse. J'ai vécu quelque chose de similaire, vous savez. Ma famille m'a rejetée quand j'ai épousé une femme qu'il jugeait inappropriée socialement. Il démarre en silence, laissant ses mots faire leur chemin. « Céline, » reprend-il doucement, « vous commencez lundi si vous le souhaitez. Mais une question brûle déjà dans l'esprit de la jeune femme. Comment sa famille va-t-elle réagir à cette révélation ? Le petit studio que Céline vient de visiter baigne dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Parquet blond, cuisine équipée moderne, grande baie vitrée donnant sur un jardin paisible. Rien à voir avec la chambre exiguë de son enfance, où elle se sentait toujours de trop. L'avance que nous accordons à nos nouveaux talents devrait largement couvrir le dépôt de garantie, explique Julien en signant le chèque de caution. Considérez cela comme un investissement dans votre avenir. Céline serre les clés dans sa paume. Sa propre adresse, son propre espace, sa propre vie. Pour la première fois depuis des années, elle respire librement. « Monsieur Moreau, je ne sais pas comment vous remercier. En donnant le meilleur de vous-même chez Teknova. » Il sourit avec cette bienveillance paternelle qui la bouleverse encore. « Et appelez-moi Julien. Nous allons beaucoup travailler ensemble. » Le lundi matin arrive comme une renaissance. Les bureaux de Teknova occupent 3 étages d'un immeuble de verre et d'acier dans le quartier d'affaires. L'atmosphère bourdonne d'une énergie créative que Céline ressent immédiatement. Des développeurs penchés sur leurs écrans, des équipes en réunion, debout autour de tableaux blancs, couverts d'équations, le doux ronronnement des serveurs dans la salle technique. « Tu dois être Céline !» Une voix masculine l'arrache à sa contemplation. « Lucas Bertrand, développeur senior. Julien m'a demandé de te faire le tour du propriétaire. » L'homme qui lui tend la main a la trentaine décontractée, des cheveux châtains légèrement ébouriffés et des yeux noisettes pétillants d'intelligence. Sa chemise blanche retroussée et son jean révèlent une élégance naturelle qui tranche avec l'austérité corporative habituelle. Enchantée. Céline sent immédiatement la sincérité de son accueil. Alors, prête pour le grand plongeon ? Lucas désigne l'open space qui s'étend devant eux. Première règle chez Teknova. Ici, on ne juge pas les idées par l'âge ou le diplôme de celui qui les propose.
Seuls comptent leur pertinence. En visitant les différents services, Céline découvre un univers où la créativité et la compétence priment sur les conventions sociales. Exactement l'opposé de l'environnement familial qu'elle vient de fuir. « Ton bureau est juste à côté du mien », précise Lucas en lui montrant un espace lumineux équipé d'un ordinateur dernier cri. « Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. » L'installation se fait naturellement. Céline organise son espace de travail quand son téléphone vibre. Message de Sophie. « Céline, on peut parler ? Je suis désolée pour hier. Maman aussi. » Elle fixe l'écran quelques secondes, puis glisse l'appareil dans son tiroir sans répondre. Pas maintenant. Elle a une nouvelle vie à construire. Problème familial ? Lucas a remarqué son expression. On peut dire ça. Elle hésite. Ma mère a déchiré mon diplôme hier devant tout un restaurant. Elle pensait que je l'avais falsifié. Lucas siffle doucement. Aïe, dur. Le plus difficile, c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi elle refuse de croire en moi. Les mots sortent malgré elle, comme si la bienveillance de Lucas déliantait sa langue. Parfois, les parents projettent leurs propres échecs sur leurs enfants. Il s'appuie contre le bureau avec cette décontraction qui lui est naturelle. Mon père voulait absolument que je devienne médecin comme lui. Quand j'ai choisi l'informatique, il m'a dit que je gâchais ma vie. Et maintenant ? Maintenant, il se vante auprès de ses amis que son fils travaille dans la tech. Lucas éclate de rire. Les gens changent, Céline. Parfois. Le téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est Henri. Ma chérie, on peut se voir ? J'aimerais t'expliquer. Ton père ? Devine Lucas. Il n'a rien dit hier. Rien du tout. Il a juste détourné le regard pendant que ma mère me détruisait. Le silence peut faire aussi mal que les mots. L'après-midi file entre formation technique et présentation des projets en cours. Lucas lui explique patiemment les spécificités de chaque système, partage ses astuces de développement, lui présente l'équipe avec une gentillesse qui réchauffe le cœur de Céline. En fin de journée, alors qu'ils rangent leurs affaires, il se tourne vers elle avec un sourire hésitant. « Ça te dirait de prendre un café, histoire de décompresser après cette première journée ?» « Avec plaisir. » Au café du coin, la conversation coule naturellement. Lucas lui raconte ses projets, ses rêves de créer une start-up révolutionnaire, sa passion pour l'intelligence artificielle. Céline découvre un homme brillant, ambitieux mais sans arrogance, capable d'écouter autant que de parler. « Et toi ? Quel est ton rêve ultime ?» demande-t-il en sirotant son espresso. « À prouver que je vaux quelque chose. » La réponse jaillit sans filtre. « Montrer que j'ai ma place dans ce monde. » Tu l'as déjà fait, non ? Julien ne recrute pas n'importe qui. Le téléphone de Céline vibre une 3e fois. Marie-Claire cette fois. Il faut qu'on parle. Tu vas répondre ? Interroge Lucas en voyant son expression se fermer. Que cachent vraiment ces tentatives de réconciliation soudaine ? 3 semaines ont passé depuis l'arrivée de Céline chez Technova. Son bureau s'est personnalisé avec quelques plantes vertes et une photo de sa remise de diplôme qu'elle a fait recadrer pour éliminer sa famille. Seul compte désormais sa réussite personnelle. Ce matin, Julien convoque l'équipe pour une annonce majeure. Dans la salle de conférence au mur de verre, une 15aine de développeurs se rassemblent autour de la table ovale. L'excitation est palpable. « Nous venons de décrocher l'appel d'offres de la Banque internationale européenne », annonce Julien avec fierté. Ils veulent un système de sécurité révolutionnaire pour protéger les transactions de leurs clients fortunés. Des murmures admiratifs parcourent l'assemblée. Ce type de contrat peut faire la réputation d'une entreprise technologique. Céline dirigera l'équipe technique, poursuit Julien. Son expertise en cryptographie et son approche novatrice correspondent exactement aux exigences du client. Le regard de Lucas croise celui de Céline avec un sourire complice. Elle sent ses joues s'empourprer légèrement. Depuis leur café quotidien en fin de journée, une complicité grandissante s'installe entre eux, faite de regards complices et de conversations qui s'éternisent. Le délai est serré, précise Julien. 6 semaines pour livrer un prototype fonctionnel. Je compte sur vous tous. La réunion se dispersait dans un brouhaha enthousiaste. Céline reste quelques instants seule avec Julien, encore sous le choc de cette responsabilité. Vous êtes sûr de votre choix ? C'est énorme comme projet. Céline, j'ai 40 ans d'expérience dans ce milieu. Julien pose une main paternelle sur son épaule. Vous avez cette étincelle rare que possèdent les vrais innovateurs. Faites-moi confiance comme je vous fais confiance. Cette nuit-là,
Céline ne trouve pas le sommeil. Elle griffonne des algorithmes sur son carnet, échafaude des architectures logicielles complexes, repense chaque détail technique. L'enjeu la galvanise et l'angoisse à la fois. Son téléphone vibre vers minuit. Un message inattendu de Sophie. « Tu savais que je travaille maintenant chez Cybersec Solutions ? On se fait concurrence, petite sœur. » Céline se redresse brutalement dans son lit. Cybersec Solutions est précisément l'entreprise qui convoitait ce contrat bancaire. Le hasard n'existe pas dans le monde des affaires. Le lendemain matin, elle arrive au bureau avec une migraine tenace. Lucas la trouve penchée sur son ordinateur, les traits tirés par l'insomnie. Rough night. Il dépose un café fumant sur son bureau. Sophie travaille pour la concurrence. Elle lève des yeux inquiets vers lui. Et elle sait que j'ai décroché ce contrat. Ta sœur ? Lucas fronce les sourcils. Comment l'a-t-elle appris si vite ? Aucune idée. Mais connaissant Sophie, Céline soupire. Elle ne fait jamais rien au hasard. L'après-midi apporte une mauvaise surprise. Julien fait irruption dans l'open space, le visage sombre. Nous avons un problème. Quelqu'un a tenté d'accéder à nos serveurs cette nuit. Les traces informatiques montrent une intrusion sophistiquée. Le sang de Céline se glace. Ah, ils ont réussi à voler des données ? Heureusement non. Nos sécurités ont tenu. Mais c'est un avertissement. Il balaye l'équipe du regard. Personne ne doit parler de ce projet en dehors de ces murs. Personne. Le soir même, Marie-Claire débarque sans prévenir devant l'immeuble de Céline. Elle attend près de l'entrée, élégante dans son tailleur beige, mais l'expression vulnérable. « Céline, il faut qu'on parle. » Sa voix manque de son arrogance habituelle. « Je n'ai rien à te dire. »« S'il te plaît, 5 minutes. » Malgré elle, Céline cède. Elle monte dans le studio en silence. Marie-Claire découvre l'espace lumineux et moderne avec une surprise évidente. C'est très joli. Elle semble chercher ses mots. Tu t'en sors bien ? Pas grâce à toi. Marie-Claire encaisse le reproche comme une gifle. Elle s'assoit sur le canapé, soudain vieillie. Je sais que j'ai eu tort. Les mots sortent difficilement. Ce que j'ai fait au restaurant était impardonnable. Céline s'adosse au mur, gardant ses distances. Pourquoi tu refuses de croire en moi depuis toujours ? Le silence s'étire. Marie-Claire fixe ses mains comme si elle contenait la réponse. Tu me rappelles ma sœur ? Sa voix se brise légèrement. Isabelle, elle était brillante comme toi. Ingénieure aussi. Elle relève des yeux embués. Elle est morte dans un accident de voiture à 28 ans. J'étais jalouse d'elle. Jalouse de son succès, de sa facilité. Et quand elle est morte, Céline sent sa colère vaciller face à cette révélation inattendue. J'ai peur que tu me dépasses comme elle m'avait dépassée. Marie-Claire essuie discrètement une larme. Alors je préfère te rabaisser avant que tu m'abandonnes. Maman, je sais que c'est stupide, mais voir tes réussites, c'est comme voir Isabelle revivre. Et ça me terrorise. Céline reste sans voix face à cette confession bouleversante. Mais une question l'a taraudée. Pourquoi Sophie connaît-elle les détails de son nouveau projet ? Le projet de la banque avance à un rythme effréné. Céline passe désormais ses soirées au bureau, perfectionnant chaque ligne de code avec une obsession qui inquiète Lucas. Il reste souvent avec elle, prétextant ses propres tâches, mais veillant discrètement sur elle. « Tu devrais rentrer », murmure-t-il, en voyant ses yeux rougis par la fatigue. Le code sera encore là demain. Pas si quelqu'un d'autre met la main dessus avant. Elle sauvegarde son travail pour la 10e fois. Sophie a été très discrète depuis sa visite. Trop discrète. Un message apparaît soudain sur son écran personnel. « Sophie, justement. Café demain ? J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. » Lucas lit par-dessus son épaule. « Tu vas y aller ? Il faut que je sache ce qu'elle mijote. » Le lendemain, les deux sœurs se retrouvent dans un café neutre du centre-ville. Sophie a soigné son apparence, chemisier de soie et maquillage parfait. Mais Céline perçoit une tension inhabituelle dans son maintien. « Tu as l'air fatiguée », attaque Sophie avec un sourire forcé. « Ce nouveau travail te prend beaucoup de temps ? Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» Toujours directe. Sophie sirote son cappuccino. « Écoute, je sais qu'on s'est mal quitté l'autre jour. Je voulais me rattraper. » Elle sort une enveloppe de son sac. Cybersec Solutions cherche une développeuse senior. Le salaire est
Généreux. Céline jette un œil aux chiffres. Impressionnant, effectivement. Trop beau pour être honnête. En échange de quoi? De rien, juste tes compétences. Le regard de Sophie fuit légèrement. Enfin, ils aimeraient connaître tes méthodes de cryptographie, histoire de s'inspirer. Mes méthodes? Céline repose brutalement sa tasse. Tu veux que je trahisse Technova? Ce n'est pas de la trahison. C'est juste du partage d'expertise. Sophie se penche vers elle. Céline, cette boîte te propose le double de ton salaire actuel. Non. Réfléchis au moins. J'ai dit non, Sophie. Le visage de Sophie se durcit, révélant sa vraie nature. Tu fais une erreur. Papa a des dettes importantes. Maman traverse une période difficile. Cette opportunité pourrait aider toute la famille. Céline se lève, écœurée. Trouve quelqu'un d'autre pour tes petites combines. De retour au bureau, elle trouve Julien dans son office, penché sur des rapports techniques. Son expression sombre n'annonce rien de bon. Nous avons identifié la source de la tentative de piratage, annonce-t-il sans préambule. L'intrusion venait d'un ordinateur personnel. Les traces IP mènent à votre père. Les jambes de Céline se dérobent. Elle s'effondre dans le fauteuil face au bureau. Papa? Henri Dubois. L'adresse correspond à son domicile. Julien consulte le dossier. Il semblerait qu'il ait transmis des informations à Cybersec Solutions contre rémunération. Combien? 50 000 €. La somme résonne comme un coup de massue. Céline comprend tout. Les dettes évoquées par Sophie, l'insistance de sa sœur, la proposition trop généreuse. Il a vendu les secrets de sa propre fille. Julien hoche tristement la tête. Je suis désolée, Céline. Nous devons porter plainte. L'espionnage industriel est un délit grave. Cette nuit-là, Céline erre dans son studio comme une âme en peine. Trahie par sa mère, manipulée par sa sœur, vendue par son père. Que reste-t-il de sa famille? Lucas arrive vers 22h avec des plats chinois à emporter. Il la trouve recroquevillée sur son canapé, le regard perdu. Je n'aurais pas dû te laisser seule. Pourquoi? Sa voix se brise. Pourquoi ma propre famille me détruit-elle? Lucas pose les plats et s'assoit près d'elle. Parfois, les gens qu'on aime nous font le plus de mal, parce qu'ils savent exactement où frapper. Il a vendu mes secrets pour 50 000 €. Les larmes coulent enfin. Son addiction au jeu valait plus que sa fille. Lucas la prend doucement dans ses bras. Elle se blottit contre lui, cherchant une chaleur humaine authentique dans ce chaos familial. « Tu vas porter plainte? » ?»« Je ne sais pas. C'est mon père. C'est aussi l'homme qui t'a trahi. » Dans cette étreinte rassurante, Céline réalise que ses sentiments pour Lucas dépassent largement la simple amitié. Ils représentent tout ce que sa famille n'a jamais su lui offrir. La loyauté, la confiance, l'amour inconditionnel. Mais Henri mérite-t-il vraiment son pardon après cette ultime trahison? Céline fixe la fenêtre de son bureau depuis 1 heure, incapable de se concentrer sur le code qui défile sur son écran. 2 semaines ont passé depuis la révélation de la trahison paternelle. 2 semaines d'insomnie et de questionnements douloureux. Lucas l'observe discrètement depuis son poste. Il connaît ses signes. Mâchoire crispée, regard perdu dans le vide, geste mécanique. Elle se consume de l'intérieur. Pause déjeuner obligatoire, décrète-t-il en éteignant son ordinateur. Et pas de discussion. Il l'emmène dans un petit restaurant japonais tranquille, où le bruit des conversations se mélange au cliquetis des baguettes. Céline picore son chirashi sans appétit. « Tu as pris une décision ?» demande-t-il doucement. « Je ne porterai pas plainte. » Sa voix est ferme malgré la douleur qui transparaît. Mais je ne lui parlerai plus jamais. Et Sophie? Sophie non plus. Elle pose ses baguettes, soudain nauséeuse. Je coupe les ponts. Définitivement. Lucas hoche lentement. Il comprend cette nécessité de se protéger, même si le prix à payer semble énorme. Et ta mère? Maman. Céline soupire. C'est compliqué. Sa confession m'a bouleversée. Je commence à comprendre ses peurs. Mais je ne peux pas oublier ce qu'elle m'a fait vivre. L'après-midi apporte une excellente nouvelle. Julien fait irruption dans l'open space avec un sourire radieux. « Le prototype bancaire est validé !» annonce-t-il à toute l'équipe. « Le client est enthousiaste. Ils veulent signer pour le développement complet. » Les applaudissements fusent. Céline sent une fierté immense l'envahir malgré ses tourments personnels. Son travail parle pour elle, indépendamment du chaos familial.
Céline, je veux vous proposer le poste de chef de projet senior, poursuit Julien, avec les responsabilités et la rémunération qui vont avec. Cette fois, les félicitations de l'équipe sont sincères. Même les développeurs les plus expérimentés reconnaissent son talent exceptionnel. En fin d'après-midi, Lucas la rejoint sur la terrasse du bâtiment où elle prend l'air. La ville s'étend devant eux sous un ciel orangé de fin d'automne. Félicitations pour ta promotion. Il s'accoude à la rambarde près d'elle. Tu la mérites amplement. Merci. Elle lui sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis des semaines. Et merci pour tout. Ta patience, ta présence. Céline. Il se tourne vers elle, le regard intense. Ces dernières semaines, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le cœur de Céline s'accélère. Elle pressent les mots qui vont suivre. Je suis tombé amoureux de toi. Sa voix est douce mais déterminée. De ta force, de ton intelligence, de ta façon de ne jamais abandonner malgré les coups. Elle sent ses joues s'empourprer. Cette déclaration, dans ce moment de vulnérabilité, la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Lucas, moi aussi. L'aveu sort naturellement. Tu représentes tout ce que j'ai toujours cherché sans le savoir. Il s'approche doucement, laisse ses doigts caresser sa joue. Je veux construire quelque chose de beau avec toi. Quelque chose de solide. Leur premier baiser a le goût des nouveaux commencements. Tendre, prometteur, chargé d'une émotion pure qui efface temporairement les blessures familiales. Le soir même, Céline trouve une lettre glissée sous sa porte. L'écriture de Marie-Claire, reconnaissable entre mille. Ma chérie, je sais que tu ne veux plus me voir. Je respecte ta décision. Mais j'avais besoin de te dire que j'ai commencé une thérapie. Pour comprendre pourquoi j'ai été si cruelle avec toi. Pour guérir cette jalousie maladive qui m'a empêchée d'être la mère que tu méritais. Je ne te demande pas de pardon. Je sais que le mal est fait. Mais sache que je suis fière de toi. Terriblement fière. Tu es devenue la femme forte que j'ai toujours rêvé d'être. Avec tout mon amour, maman. Les larmes montent aux yeux de Céline. Cette lettre, si différente des reproches habituels, touche quelque chose de profond en elle. Son téléphone sonne. Julien, à une heure inhabituelle. Céline, j'ai une proposition exceptionnelle à vous faire. Sa voix vibre d'excitation. Que diriez-vous de diriger notre nouvelle filiale londonienne ? Mais alors qu'elle digère cette offre incroyable, Marie-Claire sonne à sa porte, le visage décomposé par l'angoisse. « Céline, Henri a fait un malaise cardiaque. Il est aux urgences. » Que va-t-elle décider face à ce père qui l'a trahi, mais qui se meurt peut-être ? L'hôpital Saint-Antoine baigne dans cette lumière blanche et froide que Céline déteste depuis l'enfance. Ses pas résonnent sur le carrelage immaculé, tandis qu'elle suit Marie-Claire vers l'unité de cardiologie. Son cœur bat la chamade, partagé entre l'angoisse et une colère qui refuse de disparaître. « Il est stable », explique le médecin de garde, un homme d'une 50aine d'années aux traits fatigués. Infarctus du myocarde. Nous l'avons opéré à temps, mais son état reste préoccupant. Le stress et certaines addictions ont fragilisé son système cardiovasculaire. Marie-Claire se décompose un peu plus à chaque mot. Céline remarque combien sa mère a vieilli ces dernières semaines. Ses cheveux parfaitement coiffés montrent des racines grises, son maquillage ne masque plus les rides de fatigue. « Puis-je le voir ?» demande Céline d'une voix qu'elle veut ferme. La chambre sent l'antiseptique et la peur. Henri gît sur le lit étroit, relié à une multitude de moniteurs qui bipent régulièrement. Il a l'air si fragile, si diminué, que Céline peine à reconnaître l'homme qui l'impressionnait tant dans son enfance. Il ouvre les yeux à son approche. Ses lèvres tremblent quand il la reconnaît. « Céline, tu es venue. »« Bonjour, papa. » Sa voix reste neutre, mais elle s'assoit près du lit. « Je ne mérite pas ta visite. » Ces mots sortent péniblement. Après ce que j'ai fait, non, tu ne la mérites pas. Céline le regarde droit dans les yeux. Mais je suis là quand même. Henri ferme les paupières, des larmes s'échappant malgré lui. J'ai tout gâché. Mes dettes, mes mensonges. J'ai vendu ma propre fille pour 50 000 €. Pourquoi ? La question brûle les lèvres de Céline depuis des semaines. Le jeu, ça a commencé petit. Quelques paris sportifs, puis le poker en ligne, les casinos. Sa voix se brise. J'ai emprunté de l'argent à des gens dangereux.
Sophie m'a proposé cette solution. J'étais désespérée. Tu aurais pu me parler. Comment ? Il la regarde avec une détresse infinie. Comment dire à sa fille qu'on est un raté ? Que malgré toutes ses leçons de morale, on n'a pas su résister à ses démons ? Marie-Claire entre discrètement, tenant 2 cafés fumants. Elle en tend un à Céline sans un mot, respectant ce moment entre père et fille. « J'ai honte », continue Henri. « Honte de t'avoir trahi. Honte d'avoir échoué comme père, comme mari. » Céline sirote son café, laissant le silence s'installer. Cette conversation qu'elle redoutait depuis des semaines se révèle moins douloureuse qu'elle ne l'imaginait. Voir Henri si vulnérable apaise paradoxalement sa colère. « Papa, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. » Sa voix reste ferme, mais moins tranchante. « Mais je ne veux pas non plus te perdre sur un malentendu. » Henri hoche faiblement la tête, comprenant qu'elle ne lui offre ni pardon total, ni réconciliation immédiate, mais une possibilité de reconstruction. « Sophie regrette aussi, » murmure Marie-Claire. Elle réalise qu'elle t'a entraînée dans cette histoire sordide. « Sophie regrette d'avoir échoué, » corrige Céline. C'est différent. Lucas arrive en fin d'après-midi, apportant avec lui une bouffée de normalité dans cette atmosphère pesante. Il salue poliment Marie-Claire, serre la main d'Henri avec une courtoisie qui touche Céline. « Comment va-t-il » demande-t-il quand il se retrouve dans le couloir. Physiquement, il s'en sortira. Émotionnellement, Céline hausse les épaules. Il faudra du temps. Et toi ? Moi, je vais mieux. Elle se blottit contre lui. Voir papa si affaibli me fait réaliser que la vengeance ne sert à rien. Je veux juste avancer. Avec moi ? Il sourit tendrement. Avec toi. Elle l'embrasse doucement. Et j'ai réfléchi à la proposition de Julien. Londres me tente. Un nouveau départ. Nous partirions ensemble, si tu acceptes de me suivre dans cette aventure. J'accepte tout avec toi. Marie-Claire les observe depuis le seuil de la chambre. Pour la première fois depuis des mois, un sourire sincère éclaire son visage. Sa fille a trouvé l'amour, un vrai, qui la respecte et la valorise. Céline ? Marie-Claire s'approche timidement. Puis-je te dire quelque chose ? Bien sûr, maman. Je suis fière de toi. Fière de la femme que tu es devenue malgré mes erreurs. Sa voix tremble. Et j'aimerais apprendre à être une meilleure mère, si tu m'en laisses la chance. Céline hésite, puis serre brièvement sa mère dans ses bras. Un geste encore fragile, mais qui ouvre une porte vers une possible réconciliation. Tandis qu'il quitte l'hôpital main dans la main, Céline réalise qu'elle a franchi une étape décisive. Elle ne pardonne pas tout, mais elle choisit de ne plus laisser le passé empoisonner son avenir. Pourtant, une question l'a taraudée. Sophie va-t-elle accepter cette reconstruction familiale sans elle ? 18 mois plus tard, Céline contemple la Tamise depuis les baies vitrées de son bureau londonien. Technova UK occupe 2 étages d'une tour moderne de Canary Wharf, et le succès dépasse toutes les prévisions. L'équipe qu'elle dirige compte maintenant 25 développeurs talentueux venus de toute l'Europe. Lucas entre dans son bureau avec 2 tasses de thé, habitude britannique qu'ils ont adoptée avec amusement. Réunion avec les investisseurs allemands dans 1 heure, rappelle-t-il en posant la tasse sur son bureau. Ils sont très intéressés par notre système de cryptographie quantique. Parfait. Céline sourit en admirant la bague de fiançailles qui orne son annulaire gauche depuis 6 mois. Au fait, j'ai eu maman au téléphone ce matin. Comment va-t-elle ? Mieux ? Beaucoup mieux. Céline sirote son thé pensivement. Sa thérapie porte ses fruits. Elle a même trouvé un travail à mi-temps dans une association caritative. Ça lui fait du bien de se sentir utile. La relation avec Marie-Claire s'est apaisée progressivement, construite sur des bases nouvelles faites de respect mutuel et de communication authentique. Elle s'appelle chaque semaine, parle de tout et de rien, retrouvant lentement une complicité longtemps perdue. Et ton père ? Papa sort de sa cure de désintoxication la semaine prochaine. Son expression se voile légèrement. C'est sa 3e tentative, mais cette fois, il semble vraiment déterminé. Henri a passé une année difficile entre rechute et prise de conscience. Leur rapport reste prudent, empreint d'une affection retrouvée mais fragile. Céline a appris à l'aimer tel qu'il est, avec ses failles, sans attendre qu'il redevienne le héros de son enfance. Son téléphone vibre. Un message de Sophie, le premier depuis des mois. « Céline,
J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Lucas remarque son expression qui se ferme. Sophie, elle veut me voir. Céline fixe l'écran avec une méfiance instinctive. Tu vas répondre ? Je ne sais pas. Elle pose le téléphone, troublée. On était si proches avant. Mais après ce qu'elle a fait... Les gens peuvent changer. Regarde ta mère. Maman avait des excuses. Ses traumatismes, sa jalousie maladive. Sophie, elle, a agi par pure manipulation. La réunion avec les investisseurs se déroule parfaitement. Céline présente ses innovations avec cette assurance naturelle qui impressionne toujours ses interlocuteurs. L'accord de financement pour leur nouveau projet est signé dans l'après-midi. En rentrant dans leur appartement de Notting Hill, ils trouvent Lucas en train de préparer le dîner. Domesticité partagée, tendresse quotidienne, projet commun. Ils ont construit ensemble cette vie équilibrée que Céline n'osait même pas espérer. Julien a appelé, annonce Lucas en servant le risotto aux champignons. Il prend sa retraite l'année prochaine. Déjà ? Céline s'interrompt, fourchette en l'air. Il veut te proposer la direction générale de Teknova, l'ensemble du groupe. L'information fait l'effet d'une bombe. Diriger l'entreprise qui l'a révélée, devenir la patronne de celui qui l'a sauvé de l'humiliation familiale. L'ironie est saisissante. C'est énorme comme responsabilité. Tu es prête, plus que prête. Lucas lui prend la main. Et nous pourrions rentrer en France. Tu accepterais ? J'accepte tout avec toi, tu te souviens ? Il sourit tendrement. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Il se lève soudain, disparaît dans la chambre et revient avec une petite boîte de velours. Céline sent son cœur bondir. « Je sais qu'on est déjà fiancés, » dit-il en s'agenouillant avec une solennité amusée. « Mais j'aimerais officialiser les choses. Veux-tu m'épouser au printemps prochain ? » « Oui. » La réponse fuse sans hésitation. 1000 fois oui. Ils s'embrassent longuement, savourant ce moment de bonheur pur. Céline réalise qu'elle a construit sa propre définition du bonheur, loin des critères familiaux toxiques. Son téléphone sonne. Marie-Claire, rayonnante à l'écran. « Maman, Lucas vient de me redemander en mariage. »« Oh, ma chérie, c'est merveilleux. » Marie-Claire applaudit de joie. « J'ai hâte de l'accueillir officiellement dans la famille. »« Au fait, » ajoute Marie-Claire plus sérieusement, « Sophie m'a appelée. Elle traverse une période très difficile. Elle a perdu son travail, son copain l'a quittée. Elle voudrait vraiment te parler. » Céline échange un regard avec Lucas. Peut-être est-il temps d'écouter ce que sa sœur a à dire. D'accord. Dis-lui qu'on peut se voir la semaine prochaine à Paris. Mais au moment de raccrocher, une sonnerie retentit. Quelqu'un monte l'escalier. Lucas va ouvrir et revient, l'air stupéfait. « Céline, c'est ton père. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. Que fait Henri à Londres, alors qu'il devrait être en cure ? » Henri se tient sur le seuil, amaigri, mais les yeux clairs pour la première fois depuis des années. Il porte un simple jean et un pull gris, loin de l'élégance artificielle d'autrefois. Cette simplicité lui va mieux. « Papa ?» Céline se lève, surprise. « Que fais-tu ici ? Tu devrais être en cure. Je suis sortie hier. Officiellement guérie. » Il sourit timidement. « J'avais besoin de te voir avant que tu prennes ta décision pour Teknova. » Lucas serre respectueusement la main d'Henri, puis s'éclipse discrètement dans la cuisine, laissant père et fille seuls. « Comment sais-tu pour Teknova ? » Julien m'a appelé. Henri s'assoit prudemment dans le fauteuil que Céline lui désigne. « Il voulait mon avis sur ta nomination. »« Ton avis ?» Céline fronce les sourcils. « Il sait que nous nous parlons à nouveau. Il respecte nos liens familiaux malgré... mes erreurs. » Henri respire profondément. « Je lui ai dit la vérité, que tu es la personne la plus intègre et la plus brillante que je connaisse. » Ces mots simples touchent Céline plus profondément que tous les discours. Henri a appris la sincérité dans la sobriété. « Papa, tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour me dire ça. »« Si. » Il plonge son regard dans le sien. « Parce que je ne te demande pas ton pardon, Céline. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais te dire que je suis fière de toi. Immensément fière. Papa, laisse-moi finir. » Sa voix tremble légèrement. « Pendant ma cure, j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai passé ma vie à fuir mes responsabilités, à rejeter mes échecs sur les autres. Toi, tu as transformé chaque obstacle en tremplin
Tu es devenu quelqu'un de bien malgré moi. Céline sent les larmes monter. Ce père vulnérable mais sincère lui ressemble davantage que l'homme arrogant qu'elle a connu. J'aimerais être présent à ton mariage, si tu l'acceptes. Pas pour jouer le père parfait, mais pour célébrer la femme extraordinaire que tu es devenue. Bien sûr que tu seras là. Les mots sortent connaturellement. Tu es mon père, imparfait, mais irremplaçable. Henri laisse échapper un sanglot de soulagement. Ils s'étreignent longuement, retrouvant une tendresse simple et vraie. Le mariage a lieu 6 mois plus tard dans un domaine provençal, baigné de soleil printanier. Céline rayonne dans sa robe de soie ivoire, simple et élégante. Lucas l'attend devant l'officiant, ému et fier. L'assemblée reflète le chemin parcouru, collègues de Technova, amis londoniens, et surtout sa famille recomposée. Marie-Claire, radieuse dans sa robe bleue, a retrouvé cette joie de vivre qu'elle avait perdue avec la mort d'Isabelle. Henri, sobre depuis 8 mois, accompagne sa fille avec une dignité retrouvée. Même Sophie est présente, discrète au fond de l'assemblée. Leur réconciliation reste fragile, construite sur des excuses sincères et une volonté mutuelle de reconstruire. Sophie a tout perdu avant de comprendre la valeur des liens familiaux véritables. « Mes chers amis, » commence Céline dans son discours, « il y a 2 ans, ma mère a déchiré mon diplôme en public, convaincue que je mentais sur mes capacités. Un murmure parcourt l'assemblée. Marie-Claire baisse les yeux, encore émue par ce souvenir. Aujourd'hui, je réalise que ce moment douloureux était nécessaire. Il m'a obligée à me construire par moi-même, à prouver ma valeur sans attendre la validation des autres. Elle regarde Lucas avec tendresse. J'ai appris qu'on peut créer sa propre famille avec ceux qui nous aiment vraiment. Et qu'on peut aussi pardonner à sa famille d'origine sans oublier le passé. Julien, assis au premier rang, sourit avec fierté paternelle. Demain, elle prendra officiellement la direction de Technova, devenant à 28 ans l'une des plus jeunes PDG du secteur technologique français. La résilience, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est la transformer en force. Sa voix porte dans le silence ému. Merci à tous ceux qui m'ont brisée puis aidé à me reconstruire. Vous m'avez rendue plus forte. Le soir venu, dans leur suite du domaine, Céline sort une boîte de son sac de voyage. À l'intérieur, les morceaux de son diplôme original, soigneusement recollés. « Tu l'as gardé ?» s'étonne Lucas. « Il me rappelle d'où je viens. » Elle caresse le papier aux cicatrices visibles. Brisées puis réparées, comme moi. Les fissures ne disparaissent jamais, mais elles peuvent devenir belles si on les accepte. Elle range précieusement le diplôme et se tourne vers Lucas, son mari, son avenir. Prête pour demain, Madame la PDG ? Plus que prête. Elle sourit avec cette assurance sereine qui la caractérise désormais. J'ai appris à écrire ma propre histoire. Dehors, les cigales chantent à l'été naissant. Céline s'endort contre l'épaule de Lucas, apaisée. Elle n'a plus besoin de... Half? Yeah, I played like not very much. I think it was 3. I think I played 3. Don't know why I didn't start from the beginning, but I don't know. I thought if I played the oldest one, I wouldn't be sold on it. So I was like, let me start off with 3, so then maybe I'll like it more and it won't be so like outdated. But I was kind of like not bored by the storyline, but a little bit bored.
I'm dead. The reality as far as silliness goes, yeah. I'll try it out eventually. I want to play so many games. I just go back to the same shooters, bro. I'm a boring girl. What can I say? I like the occasional like girly pop game. Like I actually been playing Sims a little bit.